Oh putain! Oh putain de sa mère, Diablo X9! Oh putain! Oh putain, Diablo X9! Oh vas-y! Oh Diablo X9! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, mon rêve! Oh putain, Diablo X9! Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 vidéos de suite en 3 jours. Et j'espère que juste pour ça, vous allez mettre au moins un total de 2 likes sur cette vidéo. C'est beaucoup, mais je pense que je le mérite. Non, maintenant les gens disent souvent Call of Duty était mieux avant. Qu'est-ce qui s'est passé à Call of Duty? Si vous regardez par exemple la charte des ventes, il y a eu un déclin à peu près vers Ghost, l'époque d'or que tout le monde appelle, on va dire Modern Warfare 2 à Black Ops 2. Et avant Code 4 et Code 5, c'était déjà Call of Duty était déjà très populaire et emblématique et prenait beaucoup plus de place. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur les peut-être 4 récentes années pour que Call of Duty soit dans cette position? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a disparu dans Call of Duty et qui, on espère, va revenir dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années avec les nouvelles sorties de nouveaux Call of Duty, notamment Modern Warfare et pourquoi pas Black Ops 5. Maintenant, c'est important que vous devez garder en tête que pour moi, la raison principale où ce Call of a battu tout le monde, c'est pour 2 raisons. Alors déjà, les innovations qu'ils ont apportées, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, mais aussi, et peu de personnes en parlent, la concurrence entre développeurs. Maintenant, entre Call of Duty par exemple 4 et Call of Duty Black Ops 2, vous aviez un Call of Duty par année développé par soit Infinity Ward, soit Treyarch. Ce qui était exceptionnel, c'est que non seulement les 2 studios étaient dans une concurrence saine, et vous savez très bien, vous et tout le monde le sait, qu'une concurrence dans tous les domaines, ça permet d'être le meilleur. Il faut une concurrence, ça vous permet de vous échanger des idées, de l'innovation. C'est pas une mauvaise concurrence, c'est une bonne concurrence, parce qu'ils s'échangeaient les idées, ils se prêtaient des choses, et ça leur permettait d'évoluer le plus possible. Donc si vous regardez par exemple Call of Duty, comme j'ai dit, de Code 4 à Black Ops 2, vous avez 3 jeux modernes, donc les 3 Modern Warfare, et de l'autre côté vous avez 3 jeux dans différentes périodes. C'est ça qui faisait que Call of Duty était exceptionnel, c'est que c'était pas ennuyant. Quelque chose que aujourd'hui c'est devenu le cas. Donc maintenant par exemple si vous achetez Code 4, vous avez un jeu moderne. Et après vous avez un jeu de guerre mondiale beaucoup plus sérieux. Et après vous avez un jeu de fausse 3ème guerre mondiale, toujours un jeu de guerre moderne, un petit peu moins sérieux que World at War. Et puis ensuite vous avez Black Ops 1. Dans Black Ops 1 c'est un autre thème et un autre univers. Et une nouvelle fois c'est pas moderne, ça se passe dans le passé. Et une nouvelle fois après vous avez Modern Warfare 3. Donc c'est moderne une nouvelle fois, mais si vous, le moderne ça vous saoule, vous avez Black Ops 2. Donc dans cette période de 6 jeux, vous avez la même période moderne qui pour moi est la période qui a le plus de possibilités parce qu'il y a le plus de technologies on va dire intéressantes. Et ensuite vous avez un jeu futuriste comme Black Ops 2, un jeu légèrement passé comme Black Ops 1 et vous avez un jeu de passé comme World at War. Vous vous ennuyez pas. Et si vous regardez justement la période de déclin réel de Call of Duty, Advanced Warfare, Black Ops 3 et Infinite Warfare, quel point commun ont ces 3 jeux? Ce sont des jeux futuristes. Et c'est là un des gros problèmes, c'est que Call of Duty a non seulement suivi la tendance des jeux futuristes comme Titanfall et Destiny plutôt que faire leur propre truc. Et en fait, tout le monde était fatigué. Si Infinite Warfare est détesté et a autant de dislikes sur son trailer, c'est même pas que c'est un mauvais jeu, c'est que c'est du foutage de gueule. 3 jeux futuristes en 3 ans, le point principal de Call of Duty a été supprimé avec ça. Et je veux dire, comme je dis, c'est même pas forcément que c'est un mauvais jeu ou que c'est un bon jeu ou peu importe le jeu, c'est que c'est encore un jeu futuriste. Et si vous lisez la description, je ne vous mens pas. La description du trailer d'Infinite Warfare vous dit la chose suivante. Dans les premières lignes, c'est un retour aux racines de Call of Duty. Catastrophique. Ça vous montre que les développeurs étaient totalement perdus à ce moment-là, que non seulement ils n'avaient plus forcément l'envie d'innover, et qu'ils ont juste préféré suivre des autres franchises comme Destiny et Titanfall qui commençaient à être populaires, et que ils savaient pas ce que les gens voulaient. Qui a blâmé, c'est difficile. Moi je dirais Activision plus que d'autres personnes. La raison pour laquelle je blâme Activision principalement, pas juste eux, mais principalement, c'est que c'est eux les numéros 1 qui gèrent tout. Par exemple, World War 2 qui est sorti il y a quelques années, bah initialement ça devait être Advanced Warfare 2. Ouais, vous savez comment Activision réagit, ils leur ont dit non, vous nous faites pas Advanced Warfare 2. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est probablement Activision qui était très enchanté à l'idée d'avoir 3 jeux futuristes de suite. Juste ça tout seul pour moi, ça a détruit Call of Duty. Pour la simple raison que, regardez l'excitation quand un jeu non futuriste est annoncé, tout le monde est excité sans même voir de gameplay, mais juste en voyant l'annonce. Alors quand tu as 3 jeux futuristes de suite, je pense que tout le monde a envie de se suicider.
Maintenant, une des autres choses, c'est que les développeurs sont devenus de plus en plus paresseux. Slash Activision a envie de plus d'argent, microtransactions. C'est difficile vraiment d'établir ce qu'il y a, mais je vais vous donner des exemples de pourquoi l'argent a motivé le jeu en général. Si par exemple MW3 et Black Ops 2 pour moi sont considérés les deux Call of, on va dire les plus complets sur disque, bah comparez-les avec les plus récents Call of et vous allez vite voir la différence. Donc on va prendre par exemple Modern Warfare 3 pour exemple. Si vous achetez le jeu à sa sortie, il y avait 17 maps dessus, c'est énorme. Et par la suite, ils en ont rajouté 3 gratuites. Donc vous avez un total de 20 maps, dont un seul remaster qui est Terminal de Modern Warfare 2. Donc maintenant, si vous prenez par exemple un plus récent Call of Duty comme World War 2, bah en disque, il y avait 8 maps. Je vous laisse faire le calcul de il y a combien de maps d'écart. Et vous pouvez vite voir la différence, surtout les qualités entre Modern Warfare 3 et World War 2. C'est difficile de nommer une seule map de World War 2 alors que Modern Warfare 3 a 2 ou 3 classiques. Et on peut continuer avec par exemple les armes, parce que Modern Warfare 3 a plus d'une quinzaine d'armes secondaires et que Black Ops 4 en a peut-être 5. C'est problématique parce que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est réduire le contenu qu'il y a sur le disque, la qualité et la quantité, pour vendre dans les microtransactions les DLC. World War 2, pendant la bêta, avait peut-être 5 maps de plus disponibles, mais ils les ont mis dans les DLC parce que ils voulaient que les gens achètent les DLC. En donnant que 8 maps de merde sur ton jeu de base, ça force les gens à acheter les DLC si ils veulent une meilleure expérience de jeu. Pour moi, comme j'ai dit, c'est très problématique. Maintenant, Warfare 3 à 20 maps. Vous n'avez pas besoin des DLC, vous avez une expérience totalement complète. Et les DLC, comme le nom l'indique, c'est des bonus, on va dire. L'exemple peut continuer avec Black Ops 4 qui est d'actualité. 14 maps sur disque, c'est pas mal, mais 4 remasters et la plupart des maps sont pas forcément bien. C'est toujours mieux que 8 maps, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc ouais, je pense que vous avez compris l'idée. Activision, les développeurs sont devenus paresseux, avec moins d'innovation, et surtout, ils ont juste moins de contenu sur leur jeu à chaque année. Et pour moi, c'est problématique quand, par exemple, Black Ops 4 sort, et que aujourd'hui, 8 mois plus tard, il n'y a toujours pas de classement et de stats précises, alors que par exemple, Black Ops 1 les avait, alors que Black Ops 1 est sorti il y a 8 mois, et avait les stats bien précises dès la sortie du jeu. Maintenant, je pense que vous voyez où est-ce que c'est un problème, honnêtement, entre cette rotation spéciale qu'il y avait, qui n'est plus là, et entre les microtransactions. Je pourrais continuer avec les microtransactions, honnêtement, parce que c'est comme si Activision vous chiez dessus, et ensuite vous pissez dessus, et ensuite vous crachez dessus. Et j'arrive pas à comprendre que des gens disent, par exemple, le meilleur système de microtransactions, c'est Infinite Warfare, ou Modern Warfare Remaster. Non, c'est comme si je vous demande, vous préférez qu'une voiture vous roule dessus, ou qu'un avion vous roule dessus. Les deux systèmes sont catastrophiques, et ils ont continué. Parce que par exemple, Infinite Warfare, vous devez l'acheter pour avoir Code 4 Remaster. C'est définitivement une insulte pour les fans de Call of Duty ou World War 2 qui avait seulement 8 maps à sa sortie, et ainsi de suite. Ils vous forcent à acheter les DLC, les microtransactions qui sont partout dans le jeu. J'allume Black Ops 4 et ils sont en train de me supplier sur le menu que je leur donne le moins de dollars. Maintenant, pensez à ça 2 minutes. Tout le temps qu'ils mettent à créer des microtransactions, nul à chier, absolument pourries et pitoyables, et elles sont nulles. Soyons d'accord, elles sont nulles. Tout ce temps qu'ils mettent là-dedans, ils pourraient créer à la place des maps, des nouveaux modes de jeu, des trucs intéressants, des armes gratuites. Tout ce qu'ils pourraient créer serait fantastique. Et à la place, ils créent un truc que personne ne veut, des autocollants. Qui veut ça? Qui veut ça? Les autocollants, on me donnait ça quand j'avais 6 ans parce que j'ai fait mon devoir. Est-ce que je veux ça dans Call of Duty? Absolument pas. Et honnêtement, beaucoup de gens peuvent sentir ça comme une insulte. Personnellement, je pense pas que c'est une bonne chose. C'est quand la dernière fois qu'un Call of Duty n'a pas eu un gros point de controverse? Pensez à ça. Ça devait être Black Ops 3 peut-être, Advanced Warfare. Les 3 derniers ont eu une énorme enculade. Comme j'ai dit, Infinite Warfare, 3e jeu futuriste, Code 4 Remaster dedans. En plus de ça, Code 4 Remaster, ils ont mis des microtransactions dessus. Ils ont foiré Code 4 Remaster. Pensez à ça. Il faut le faire quand même. Ils ont mis des microtransactions et le DLC de Code 4, il y en a un, ils l'ont vendu à 15 $, alors que il y a 10 ans, il s'est coûté 10 $, donc ils l'ont vendu plus cher. Qui vend des DLC remaster plus cher? Juste personne. Ensuite, World War 2, 8 maps. Ensuite, Black Ops 4, pas de campagne. Et tous ces problèmes. Vous voyez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les récentes années, les développeurs sont totalement perdus sur ce que les gens veulent.
ont pas autant de créativité qu'avant et ont laissé place totalement aux microtransactions et aux DLC. Je veux dire, si c'est pas une preuve que par exemple le mode zombie est mis dans tous les Call of Duty récents à chaque année, depuis 5 ans peut-être, c'est une autre preuve supplémentaire qu'il pousse au maximum Activision pour que les gens achètent les DLC une nouvelle fois. Et même les fans zombies qui sont les fans les plus hardcore qui existent en ont marre du zombie. Ils ont fait une overdose. Les mecs ne peuvent plus supporter le mode zombie dans Call of Duty. Et c'était un des trucs qui était unique, ça, en mode zombie. Et bien évidemment, ils l'ont niqué, mais il y avait le mode zombie que sur les jeux de Treyarch. Maintenant, ils avaient besoin de plus d'argent, ils l'ont mis sur Advance Warfare. Et ils ont vu que ça marchait bien au début, il y avait la hype, donc ils l'ont juste mis dans tous les Call of qui existaient. Et ils ont tellement pompé le zombie que maintenant plus personne ne veut entendre parler du mode zombie dans Call of Duty. Et pour moi, c'est hyper dommage. Alors, je vais pas non plus mentionner les microtransactions qu'il y a en zombie, c'est pas forcément si pire que ça. Et ils ont aussi touché la campagne des Call of Duty. Maintenant, un truc spécial, c'est que les campagnes des Call of, à mon avis, sont les plus intéressantes quand elles sont violentes, quand elles ont une connexion avec la réalité, des personnages intéressants. Personne ne va vous dire qu'ils adorent les récentes campagnes parce que il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas de personnages intéressants, il n'y a rien de mémorable. C'est pas forcément des mauvaises campagnes, mais il n'y a rien de spécial. C'est plus mémorable, pas de Russes, de Modern Warfare 2 ou certaines missions de Black Ops 1. Et maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que une nouvelle fois, pour faire plus d'argent, ils ont priorisé les célébrités dans leur jeu pour vendre les campagnes. Et ils ont supprimé ce qui était intéressant des campagnes et la violence. La violence, c'était un des trucs classiques de Call of Duty et ils l'ont vraiment supprimé pour que les gens achètent plus facilement ça, les plus jeunes, ainsi qu'avec le mix des célébrités qui sont là-dedans pour faire des campagnes plus accessibles, on va dire. Donc maintenant, pour moi, sur les récentes années, Call of Duty a totalement perdu ce que ça valait. Ils ont utilisé par exemple Black Ops 4 comme piège pour attirer les gens à acheter le jeu comme nom. Et il y a plein de gens qui maintenant veulent même plus entendre le nom Black Ops, alors que auparavant c'était hyper légendaire. Maintenant, je sais pas honnêtement. Il y a une grosse déconnexion de la part des développeurs et je pense que il y a des hauts et des bas. Bien évidemment, il y a toujours une apogée et on pourrait dire que c'est de Modern Warfare 2 à Black Ops 2 l'apogée. Il y a toujours un déclin après. Maintenant, si Call of Duty peut revenir à ce stade-là, honnêtement, ça va être difficile. Les mecs semblent beaucoup plus connectés avec Modern Warfare et éventuellement Black Ops 5. On sait qu'il y a un jeu de Treyarch, un Black Ops qui arrive en peu importe, enfin 2020, peu importe le nom. Mais les développeurs ont l'air beaucoup plus connectés parce que soi-disant c'est un jeu justement Modern Warfare, un jeu de guerre moderne, et soi-disant un jeu style Black Ops 1, guerre froide, Vietnam. Et moi ça me plaît comme idée, et justement ça revient à l'idée de concurrence entre développeurs. Donc l'idée personnellement m'intéresse, maintenant il faut voir l'exécution, mais il n'y a plus de DLC par exemple. Il y a des DLC gratuits sur Modern Warfare, il va falloir voir les microtransactions. Honnêtement, c'est pas gagné de ce côté-là, mais je sais pas. Est-ce que Call of Duty est dans la bonne direction? J'espère. Comme j'ai dit aussi, ils ont manqué de créativité, ça. C'est juste à eux de le faire, honnêtement. Les maps des récents Call of sont devenues catastrophiques. Il y a d'autres choses supplémentaires par rapport à ça. Et ça, c'est juste les développeurs, on peut rien y faire. Mais il y a tellement d'erreurs simples à éviter. Et comme j'ai dit, je pense que le pire, c'est les microtransactions. Probablement. Et les chiffres que je vous ai donnés le montre définitivement. Dites-vous que Modern Warfare 3 a autant de maps que World War 2 et Black Ops 4 combiné de maps originales. Donc ouais, pour moi ça montre beaucoup de choses. Donc maintenant, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars. Est-ce que vous pensez que Call of va très bien? Est-ce que vous pensez que ça va revenir à ce que c'était? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit? Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.